j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire les produits terminés. Donc voilà, j'ai terminé pas mal de produits. Il y a quelques produits make-up, donc je vais vous laisser découvrir tout de suite je vais prendre au fur et à mesure, voilà, je vais pas faire d'ordre, je prends au fur et à mesure et je vous donne mon avis dessus. Alors en premier nous avons ce produit-ci, donc c'est un gel douche de chez Le Petit Marseillais et c'est les gels douche hypoallergéniques sève d'aloe vera et fleurs de pommier, donc pour les peaux sensibles et fragiles, pour les petits et les grands. Et ce produit c'est une tuerie, je l'adore, franchement il est top top top. C'est un gel douche qui mousse beaucoup, moi j'adore, qui est super agréable, ça rend la peau douce et tout. Et il sent super bon, franchement. Fleur de pommier c'est ma senteur préférée dans cette gamme-ci. Et c'est vraiment une tuerie, donc je vous le recommande. Je vous en avais parlé dans mes favoris à moins de 5 €. Donc ça, cette grande bouteille de 650 ml coûte plus ou moins 5 € selon dans quel magasin vous l'achetez en fait. Et c'est vraiment une tuerie. Je vous mettrai la vidéo juste ici de mes favoris à moins de 5 €. Donc ensuite j'ai terminé un autre gel douche, donc ça c'est un gel douche de chez Cottage, donc comme ceci, c'est le gel douche au caramel, donc douche et bain, voilà, donc comme ceci, c'était le grand format 750 ml. Donc moi j'adore les produits Cottage et tout, mais franchement en grand format ça m'a vite lassé. Donc ce que je faisais c'est que je le mettais dans mon truc pour laver les mains dans la salle de bain, pour essayer de le descendre un peu vite. Donc je me suis lassée de cette odeur. Donc celui-ci je sais pas si je le rachèterai. Peut-être dans quelques mois je le rachèterai. Ils sont super bons, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je trouve que les grands formats comme ça, moi je m'en lasse assez vite. Donc ensuite j'ai terminé donc un masque donc comme ceci, donc c'est un masque rose donc de chez Sephora et c'est des masques en tissu, donc c'était la première fois que je testais ces produits et franchement c'est super agréable et tout, ça rafraîchit et tout. Et celui-ci c'est l'ultra hydratant et éclat, donc voilà. Maintenant ouais c'est vrai que le visage était plus lumineux et tout ça, mais en même temps vu que c'était frais, c'est sur le visage, je pense que voilà, ça active un peu la circulation sanguine. Mais voilà, franchement c'est super agréable et pour les soirées un peu cocooning, c'est top. Donc je testerai peut-être d'autres couleurs, parce qu'en fonction des couleurs ça fait plusieurs hydratations, matifiants ou je sais plus quoi. Donc ça je vous les conseille, franchement moi j'étais super ravie. Et j'ai d'autres masques en tissu d'autres marques à tester, donc je vous en reparlerai. Ensuite j'ai terminé un shampoing donc comme ceci, donc c'est un shampoing de chez L'Occitane et c'est le shampoing réparateur aux 5 huiles. Donc c'est pour les cheveux secs et abîmés. Donc voilà, ça se présente comme ceci, c'était un petit format. Et ce shampoing là je l'ai beaucoup aimé. Donc par contre si vous aimez pas trop les odeurs d'huile essentielle, je vous conseille pas, parce que voilà, ça sent les huiles essentielles, vu que forcément c'est aux 5 huiles essentielles, hein, j'ai envie de dire, c'est logique. Mais franchement pour les cheveux secs et tout, il est vraiment top. Moi j'ai adoré, voilà, il hydratait bien les cheveux, il nourrissait bien et tout, donc au top. Donc peut-être que je le rachèterai quand j'aurai fini tout mon stock de shampoing, mais franchement il est vraiment pas mal du tout. Donc j'ai gardé la boîte mais j'avais jeté le dentifrice. Donc c'est le Colgate blancheur intense Max White One, donc comme ceci, et c'est le optique. Donc franchement très bien, voilà, c'est un dentifrice qui est bleu. Donc comme vous savez le bleu ça blanchit les dents. Maintenant est-ce que ça blanchit à long terme? Non, je pense que c'est plus voilà, sur le fait quand vous lavez les dents, ça vous rend les dents super blanches et super brillantes. Donc je pense que voilà, c'est plus éphémère que sur le long terme. Mais franchement il était pas mal, donc ça oui je le rachèterai. Ensuite j'ai terminé un après-shampoing donc comme ceci de chez Timothée. Et c'est le Délice Bio, donc après-shampoing vitalité et éclat. Et c'est un produit bio, donc franchement cet après-shampoing est vraiment super. Moi j'ai beaucoup aimé et en plus il est sans parabènes, sans silicone, sans colorant et sans sulfate. Donc voilà, il est vraiment très très bien au niveau des ingrédients apparemment. Et voilà, moi je l'ai beaucoup aimé et au début j'étais un peu réticente quand je l'ai acheté. Je
je me suis dit peut-être qu'il va emmêler mes cheveux un peu plus vite vu qu'il n'y a pas de silicone et tout ça. Mais pas du tout, franchement il rend les cheveux super doux. Et au top, il sent bon, franchement il est bio et tout. J'étais super ravie, donc oui je rachèterai ces produits-ci, les shampoings et après-shampoings de chez Timothée, parce qu'ils sont vraiment sympas. Et oui je le rachèterai ça sans souci. Donc ensuite en make-up j'ai terminé la Super Stay 24 heures de chez Maybelline. Donc voilà, qui se présente comme ceci. C'est la Waterproof Powder 24 heures en teinte 20 caméo. Donc qui se présente comme ceci. Waterproof pas du tout. Voilà, donc je vais vous montrer. Donc voilà, j'ai bien terminé. Vous avez un miroir et la poudre, donc il était... Enfin voilà, il est terminé. Celle-ci je ne la rachèterai pas. Franchement j'ai trouvé pas terrible. Au niveau de la teinte, c'était la teinte la plus claire, mais elle était vachement rosée. Au niveau de la couleur, je sais pas si vous verrez, mais ouais, elle était... Enfin, moi j'ai pas trouvé la couleur super jolie. Et waterproof non, parce que voilà. Donc ils disent pour une couvrance parfaite et sans brillance, toute la journée résiste à la chaleur, l'humidité, la brillance et la transpiration. Donc ça c'est faux. Si vous avez la peau grasse, je ne vous la conseille pas. Parce que voilà, ça fait briller au milieu de la journée. Enfin voilà, ça matifie pas du tout. Moi franchement j'ai été un peu déçue au niveau de la chaleur et tout. Je l'avais utilisée cet été et tout, et elle avait tendance à partir à certains endroits, surtout au niveau du nez, enfin où je brillais en fait, elle partait vite. Ils disent pour une couvrance parfaite, non franchement elle couvre rien. Moi je voulais utiliser une poudre, juste matifier mon teint, je voulais pas mettre de fond de teint et tout pour l'été, mais franchement j'étais super déçue, donc je vous la conseille pas du tout. Un petit gel douche de chez The Body Shop, donc qui se présente comme ceci. Bon il est un peu cabossé, voilà, mais je l'ai terminé. Donc c'était la gamme, enfin c'est la gamme de Noël de la collection à la pomme, et c'est une tuerie. Je suis dégoûtée de l'avoir terminé. Franchement si je pouvais l'avoir encore, oui je pense que je la rachèterais. C'est vraiment une odeur au top. Voilà, donc c'est pomme glacée et c'est une tuerie. Voilà, le gel douche il est très bien, il mousse bien, voilà, il fait son job de gel douche, mais l'odeur c'est vraiment une tuerie. Donc ça, cette gamme-ci, oui je la rachèterai chez The Body Shop. Un déodorant donc comme ceci, donc c'est le Dove original, donc avec le bouchon bleu, et donc il est sans alcool, donc il est anti-transpirant. Et voilà, il est vraiment top. C'est le meilleur déodorant que j'ai pu tester dans ma vie, hein. Voilà, j'achetais souvent d'autres déodorants de grande surface, mais voilà, qui faisaient pas de résultats. Les autres déodorants, ils essayaient de couvrir l'odeur, alors que ça, franchement, ça vous fait pas transpirer, vous sentez pas la transpiration. Moi, depuis que je l'utilise, franchement je suis super ravie, parce que voilà, je sens plus la transpiration et tout. J'ai aucun souci, je m'en mets une fois le matin et une fois le soir, et j'en ai aucun souci. Donc franchement c'est le meilleur déodorant de toute ma vie que j'ai testé. Donc du coup oui je le rachèterai, et il est déjà dans mon placard en neuf, voilà, parce que un déodorant je peux pas m'en passer. J'ai terminé un mascara de chez Yves Rocher, donc qui se présente comme ceci. Donc c'est le mascara Sexy Pulp de chez Yves Rocher. Donc là c'est une petite miniature, mais je l'ai déjà testé en grand format plusieurs fois, parce que ce mascara là on l'a souvent gratuitement en grand format, voilà, pour des achats et tout ça. Donc il est pour le volume. Franchement je le rachèterai pas, voilà, parce que déjà on l'a souvent en cadeau, et il est bien mais il est pas extraordinaire. Si vous voulez vraiment beaucoup de volume, il fera du volume, mais moi ce que je recherche dans un mascara c'est le volume et la longueur. Voilà, mais je suis un peu indécise sur ce mascara. Ça non, je le rachèterai pas, ça c'est sûr, mais je vous le conseille pas non plus, parce qu'il y a d'autres mascaras qui sont vraiment mieux que celui-ci. Ensuite, toujours de chez Yves Rocher, j'ai terminé un gommage gourmand donc à l'abricot, donc c'est celui-ci.
Voilà, et c'est une tuerie ce gommage là. Je vous l'avais présenté dans les produits à moins de 5 € aussi, dans mes favoris à moins de 5 €. C'est le meilleur gommage pour le visage que j'ai testé et ça fait des années que je l'utilise, je le rachète tout le temps. Donc voilà, là en ce moment j'essaye d'autres marques, mais celui-ci j'y reviens toujours. Donc franchement je vous le conseille, il coûte pas cher et il est vraiment top. Voilà, il gomme très bien la peau, il est pas trop abrasif et tout ça, il est vraiment super top. Un shampoing de chez Kerastase, donc comme ceci, donc c'est le bain Chroma Captive, donc shampoing prolongateur de couleur. Donc voilà, c'était pour les cheveux colorés. Celui-ci sans plus. Au niveau de l'odeur, j'étais pas fan. Voilà, il faisait bien tenir ma couleur. Maintenant, j'avais testé un de chez L'Oréal qui coûte moins cher pour les cheveux colorés, il me semble. Je crois qu'il coûte moins cher. Je pense qu'il coûte moins cher. Donc voilà, pour moi, les shampoings colorés, j'y crois oui et non. Voilà, ça fait un peu tenir la couleur. Mais voilà, moi je préfère bien nourrir mes cheveux avec un shampoing qui nourrit mes cheveux et tout ça. La couleur, vu qu'il y a les racines qui poussent et tout, on la refait souvent. Donc il est bien, mais voilà, au niveau de l'odeur, j'étais pas fan. Je préfère le L'Oréal, là, je sais plus comment il s'appelle, c'est le rose clair, il est mieux. Donc ça, non, je le rachèterai pas. Donc j'ai terminé un correcteur de chez Belle, donc qui se présente comme ceci. Donc voilà, c'est un correcteur minéral pigment. Donc je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo de la marque Belle. Et en fait c'est en stick. Donc voilà, comme ceci il est terminé. Il était bien pour camoufler les boutons. Mais au niveau de les anti-cernes, je le trouvais trop sec. Ça marquait beaucoup les ridules, donc il est bien, je vous le conseille pour camoufler vos boutons. Mais si vous voulez quelque chose pour les cernes, je vous le conseille pas. Maintenant, je pense pas le racheter parce que je préfère utiliser qu'un anti-cerne correcteur liquide. Voilà, pour faire les deux, j'aime pas changer de produit. Voilà, un pour les cernes, un pour les boutons, ça me saoule. Donc ça, non, je le rachèterai pas. Mais si vous voulez que pour les boutons, il est vraiment bien et il coûte pas cher. J'ai terminé un autre dentifrice, donc c'est un dentifrice de chez Aquafresh, donc blancheur et brillance. Donc voilà, si vous suivez mes vidéos depuis un moment, vous savez que j'adore les dentifrices Aquafresh. Donc ils disent les dents plus brillantes et plus lisses en une semaine. Donc ça c'est vrai, les dents sont plus brillantes et tout ça. Maintenant la blancheur, comme je vous ai dit, pareil, c'est un produit qui est bleu. La blancheur c'est sur le coup quand vous vous lavez les dents, mais voilà, ça part au fur et à mesure dans la journée. C'est quelque chose d'éphémère. Donc oui, je les rachèterai parce qu'ils sont super top. Maintenant, j'ai pas trouvé de dentifrice qui vraiment blanchissait les dents au fur et à mesure des jours. Donc je le rachèterai, mais pour la blancheur, c'est vrai que si par contre si vous avez des dentifrices qui blanchissent vraiment les dents au fur et à mesure des jours, donc c'est pas quelque chose d'éphémère, bah marquez-le moi en commentaire et je serais ravie d'aller les tester. Ensuite j'ai terminé ma Stemma de chez Rimmel, donc qui se présente comme ceci. Donc voilà, c'est la poudre compacte mactifiante longue durée. Donc je l'avais acheté voilà parce que tout le monde en parlait, qu'elle matifie super bien et tout ça, toute la journée, tout ça. Donc elle matifie bien c'est sûr, mais pas toute la journée. Moi je repousse toujours au niveau du nez, voilà, en milieu de journée. Elle est vraiment bien, elle est assez fine et tout. Oui, je pense que je la rachèterai. Maintenant j'ai pas trouvé la poudre qui matifie toute la journée. Donc voilà, mais elle était vraiment... Vous avez la peau normale à tendance grasse. Voilà, vous brillez pas non plus au bout d'une heure. Vous pouvez je vous la recommande. Maintenant si au bout d'une heure vous avez déjà la peau grasse, ça sera pas suffisant pour vous. Donc voilà, moi je l'avais pris en teinte 01 transparente. Ensuite j'ai terminé un gel crème contour des yeux de la marque Bioderma. Donc c'est celui-ci. Voilà, c'est le peau sensible créaline pour les yeux, donc comme ça. Ils disent qu'il fait anti-poche, apaisant et hydratant.
Donc il était bien. Maintenant je suis en train de tester un autre produit pour les contours des yeux qui est carrément mieux. Donc celui-ci il n'est pas spécialement hydratant comparé à celui que je teste. Donc si vous n'avez pas le contour des yeux hyper sec et tout ça, vous pouvez le prendre, franchement il est bien, il hydrate un minimum, il apaise bien les yeux et tout ça. Maintenant voilà, si vous voulez vraiment quelque chose qui vous enlève les cernes, qui vous hydrate bien le contour des yeux, il n'est pas assez hydratant. Donc voilà, donc ça je le rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé une eau démêlant de chez Timothée, donc comme ceci. Donc voilà, c'est un spray démêlant pour tout type de cheveux et ça franchement je rachèterai pas. Je suis déçue de ce produit-ci. Il me semble que je l'avais testé il y a quelques années. Mais franchement non, je le rachèterai plus parce qu'en fait on a l'impression de se mettre de l'eau. Franchement au niveau du spray ça en fout partout. C'est un trop gros spray, franchement on s'en met partout et j'ai l'impression de me mettre que de l'eau qui sent bon dans les cheveux. J'ai pas l'impression que ça aide au démêlage. Bon bref, il est par terre. Donc ça non, je le rachèterai pas et je vous le conseille pas. Des lingettes démaquillantes de chez Avril, donc comme ceci, donc j'avais eu dans mon swap avec Karine. Donc elles étaient bien, franchement elles démaquillaient bien. Maintenant je sais pas où on peut retrouver les produits de chez Avril. Donc ça non, je le rachèterai pas parce que j'ai des lingettes qui démaquillent encore mieux que celle-là. Donc elle démaquille bien celle-ci, mais enfin voilà, je préfère mes lingettes que j'utilise d'habitude. Donc voilà, moi j'ai testé et voilà, je rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé une crème donc comme ceci de chez Garnier. Donc c'est la crème bienfaisante peau normale à mix, donc crème légère hydratante 24 heures. Donc celle-ci je l'avais achetée voilà, parce que j'avais plus de crème et dans la petite supérette près de chez moi il n'y avait que cette crème là qui m'intéressait. Et ça non, je le rachèterai pas parce que je l'ai pas trouvée super hydratante en fait. J'avais quand même quelques zones de sécheresse et tout. Pour moi ça, elle servait à rien. Donc ça non, je le rachèterai pas et je vous le conseille pas. Ensuite j'ai terminé un petit sérum physiologique donc comme ceci, donc ça je vous les présente à chaque fois pour ceux voilà, qui suivent pas mes vidéos tout le temps. Donc c'est les petits trucs qu'on utilise pour nettoyer les yeux des bébés ou voilà. Mais moi j'utilise pour après mon démaquillage des yeux. On a toujours des petits résidus de fard ou de mascara dans les yeux en fait, dans la muqueuse, et du coup je nettoie avec ça et j'enlève tous les petites cochonneries qui restent dans mes yeux pour avoir des yeux vraiment bien démaquillés et ça c'est vraiment top et donc je vous les conseille. Donc ensuite j'ai terminé un crayon à sourcils de chez Avon. Donc je suis super déçue parce que voilà, Avon a fermé, donc je ne pourrais plus acheter ce produit à moins de passer, enfin apparemment on peut commander dans d'autres pays ou je ne sais quoi, mais voilà, tant pis. Mais celui-ci était vraiment top, c'était un crayon rétractable voilà, que j'utilisais pour mes sourcils et c'était la couleur parfaite. Il était vraiment top, il tenait super bien, j'étais super ravie. Donc si vous avez des crayons ou gels à me conseiller pour les sourcils, bah, dites-le moi en commentaire, je serais ravie. Parce que pour l'instant j'utilise un fard à paupières, mais j'aimerais bien me retourner vers un crayon ou pourquoi pas un gel coloré, voilà, pour faire tenir mieux mes sourcils. Je l'aurais racheté franchement s'il existait, mais malheureusement non. Et pour terminer, j'ai terminé une crème nourrissante de jour de la marque Gatineo. Donc voilà, comme ça, et c'était une crème pour les peaux sèches, mais en fait j'avais testé un fond de teint ou une bébé crème asiatique et ça m'avait fait une réaction allergique. J'avais eu la peau extrêmement sec, quand on touchait ma peau j'avais comme des petits boutons et franchement j'étais dégoûtée parce que voilà. Du coup ça m'a beaucoup aidé avec un autre produit que je vous avais déjà présenté, que j'utilisais, donc ça c'était pour la journée et franchement pour les peaux sèches il est vraiment top. Au bout d'une semaine j'avais plus la peau sèche, c'était vraiment top, donc je vous le conseille. Maintenant Gatineau c'est une marque qui coûte très cher,
Donc je le rachèterai pas parce que maintenant j'ai plus la peau sèche. Mais je sais que ça coûte hyper cher, donc en même temps la qualité est là. Donc si vous voulez un soin qui fait un super job et que vous pouvez mettre le prix, je vous conseille les produits de chez Gatineau. Donc voilà pour mes produits terminés, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos vidéos sur vos produits terminés et me dire si vous avez testé les produits que je vous ai présentés, ce que vous en avez pensé, si on a le même avis ou pas. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!